Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Mêlé à de nombreux scandales de corruption, le président sud-africain Jacob Zuma semble plus isolé que jamais. Une nouvelle motion de défiance a été déposée à son encontre par l'Alliance démocratique, parti d'opposition. Comment se porte l'économie béninoise? La question cristallise le débat public à l'heure où le pays dresse le bilan des 1 an de pouvoir du président Patrice Talon. Et puis le solaire éclaire le Kenya. Des milliers de foyers ont désormais accès à l'électricité à moindre coût. Ceci grâce au développement de plusieurs projets d'énergie solaire. Mais avant de développer ces titres, c'est une large victoire pour le camp du président Adama Barrow, désormais indépendant. Le Parti démocrate unifié a été déclaré vainqueur des élections législatives de ce jeudi 6 avril en Gambie. La formation a remporté la majorité absolue avec 31 sièges sur 53 à l'Assemblée nationale. Un résultat qui, selon certains observateurs, tourne définitivement la page de l'ère Yahya Jammeh, dont le parti dominait jusqu'ici l'Assemblée nationale. Voilà une nouvelle qui n'en est pas vraiment une. Le président sud-africain Jacob Zuma se voit encore défié par l'opposition. Une motion de défiance a été déposée à son encontre. Elle sera examinée le 18 avril prochain par l'Assemblée nationale. Amira Benjabala, Jean-Pierre. La date a été fixée. C'est ce 18 avril que l'Assemblée nationale sud-africaine examinera la nouvelle motion de défiance déposée par l'Alliance démocratique contre le président Jacob Zuma. On lui reproche d'avoir limogé son ministre des Finances, Pravin Gordhan, et d'avoir effectué un remaniement ministériel hasardeux. J'ai dit au président que je n'étais pas d'accord avec lui. Un certain nombre d'autres collègues et de camarades ne sont pas satisfaits de cette situation, particulièrement du renvoi du ministre des Finances qui servait le pays avec honneur et excellence. Malgré les sorties médiatiques des membres de l'ANC dénonçant ouvertement ce limogeage et les défections qui se succèdent au sein du parti, la formation historique a tenté de faire bonne figure en appelant à l'unité. Mais la division est bel et bien là. L'ANC peine à rester soudée face aux différents scandales qui éclaboussent Jacob Zuma depuis plusieurs mois maintenant. C'est très difficile de défendre Zuma. Soit il reconnaît les erreurs, il démissionne. Je pense que la démission du président Zuma serait une très bonne chose pour l'ANC. On ne sait pas tout ce qui peut arriver en cours de route. Si par exemple il se retrouve avec une majorité au sein de l'ANC qui commence à dire on ne peut pas supporter tout ce qu'il a fait, on a envie que il se met de côté, il nous laisse, il ne peut pas continuer sans avoir la majorité. Pour l'heure, l'ANC tente tant bien que mal de se préparer pour les élections générales de 2019. La formation doit ainsi désigner un nouveau chef qui le représentera lors de la présidentielle. Et deux camps s'affrontent, les pro-Zuma, soutien de Nkosazana Dlamini Zuma, et les partisans de l'actuel vice-président de l'ANC, Cyril Ramaphosa. L'opposition kenyane a fait son choix. C'est Raila Odinga, ex-premier ministre, qui défiera le président sortant Uhuru Kenyatta lors de la prochaine élection présidentielle prévue le 8 août 2017. La candidature de Kalonzo Musyoka a quant à elle été retenue pour le poste de vice-président. Notons que Raila Odinga avait obtenu 43,28% des voix lors de la présidentielle de 2013 contre 50,07% pour le président Uhuru Kenyatta. Au Bénin, la situation de l'économie cristallise le débat public. Les mesures prises par les autorités pour relancer l'activité économique semblent diversement appréciées entre espoir et désillusion. Un gros plan dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ono, commenté par Ibrahima Dioumaba. L'état des lieux de l'économie béninoise alimente les débats après 1 an de gestion du pouvoir par le président Patrice Talon. En effet, dès l'entame de son mandat, le président de la République a focalisé son plan d'action économique sur le secteur énergétique. Le gouvernement a ainsi misé sur la souveraineté énergétique afin d'attirer davantage d'investisseurs et relancer la croissance estimée à 5,6% en 2016.
Cette réforme opérée a reçu un écho favorable auprès des opérateurs économiques et des populations. L'énergie représente ici environ 80% de la matière première qui permet donc à ces PME et PMI de fonctionner. Alors donc, la non-disponibilité de cette substance a entravé durant des années l'économie nationale, l'économie locale. Alors quand ils sont venus, on a vu quand même si la facture a été un peu salée, la production donc de cette énergie, on a senti une certaine disponibilité. L'autre chose qu'il faut aussi mettre à l'actif du gouvernement, c'est que quand ils sont venus, ils ont compris la nécessité d'aller s'endetter pour pouvoir asseoir une politique cohérente au niveau donc de la relance d'un certain nombre de projets. Lors de son investiture le 6 avril 2016, le chef de l'État béninois avait cité des réformes politiques, la restructuration de l'économie et la reconstitution du tissu social comme étant des urgences. Sur le plan économique, ce régime a à son compte un programme d'action du gouvernement de près de 10 000 milliards de francs CFA pour 5 ans. Mais pour des acteurs sociaux et des responsables des formations politiques, ce bilan reste mitigé. C'est un secret de polichinelle que le bilan est catastrophique. L'économie béninoise n'existe plus. Les opérateurs économiques nationaux et étrangers sont traqués. Vous avez la pression fiscale, vous avez les redressements fiscaux. L'économie est détruite et ce n'est que pour servir le seul président Patrice Talon. Il a privatisé tout le pays. Il nous privatise nous-mêmes. Donc nous disons l'échec est consacré pour Patrice Talon. De nombreux experts estiment que le gouvernement doit miser sur la mise en œuvre effective du cadre légal dans le secteur économique afin de favoriser la relance de la croissance. Selon les prévisions contenues dans la loi des finances 2017, le Bénin envisage atteindre d'ici le 31 décembre 2017 un taux de croissance de 6% de son produit intérieur brut. Le Kenya carbure au solaire. Le taux d'accès à l'électricité a atteint 56% en 2016 contre 27% en 2013. Ceci grâce au développement de projets innovants s'appuyant sur l'énergie solaire. Explication avec Clément Joël Soala. Les Kenyans utilisent de plus en plus les panneaux solaires pour s'alimenter en électricité. Dans les centres commerciaux, les lieux résidentiels, les rues et les fermes, le solaire devient une alternative aux difficultés de couverture énergétique du pays et au coût élevé de l'électricité. De nombreuses entreprises spécialisées dans la commercialisation et l'installation de plaques solaires voient le jour dans le pays et se font de bonnes affaires. Pour l'utilisation de l'énergie solaire, les constructeurs et tout le monde s'assurent d'installer un système solaire au moment de la construction. Cela a donc profité aux entreprises solaires au Kenya et nous a permis de développer nos affaires. En même temps, cela ne veut pas dire que nous commençons à fournir des services de qualité médiocre. Nous garantissons toujours à nos clients un service de bonne qualité. Les sources énergétiques kenyanes sont essentiellement hydroélectriques et géothermiques. Leur coût élevé se répercute sur les factures mensuelles des consommateurs. Certains Kenyans estiment qu'à terme, les panneaux solaires réduisent de près de moitié les coûts de l'électricité. Fondamentalement, c'est un produit très économique en énergie que nous avons parce que nous sommes en mesure d'avoir de l'eau chaude tout au long de la journée et aussi dans la nuit en fonction de l'utilisation. Nous n'avons besoin d'aucune autre source d'énergie. Nous avons toujours de l'eau chaude. Le temps qu'il faut pendant la journée est suffisamment pour la lessive, le nettoyage et aussi pour les salles de bain. Récemment, la Commission de réglementation de l'énergie du Kenya a exigé aux promoteurs immobiliers l'installation de chauffe-eau solaire dans les bâtiments fortement habités. Le gouvernement kényan veut également lancer un projet de 150 millions de dollars en 2017 pour la couverture en énergie solaire des marchés, écoles, magasins et des localités du pays non encore électrifiées. En bref, le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire annonce son intention de saisir la justice afin d'établir les responsabilités dans la crise qui secoue actuellement la filière cacao. Le Conseil du café cacao, organe chargé de la régulation et de la stabilisation du secteur, est soupçonné de mauvaise gestion. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'information continue.